entrepreneur milliardaire. C'est aussi la vision de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. À cet effet, le partenaire au développement, il y en a eu qui ont déjà mordu à l'hameçon. Sur le plan local, il y a des associations et organisations qui se sont dit prêts à accompagner le chef de l'État dans cette vision. Nous avons noté la plateforme Je suis Congolais, je suis Congolaise. Excellence, c'est l'heure, nous poursuivons notre découverte. En face de moi, deux responsables de cette plateforme, M. Richard Beya et Moses Boucher. Merci de répondre positivement à cette émission Excellence. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais savoir, c'est quoi la plateforme Je suis Congolais, je suis Congolaise? Bon, cette plateforme, c'est un espace d'expression. C'est une initiative qui rassemble beaucoup d'associations, mais qui ont une assise communautaire dans différents domaines. C'est une opportunité pour les jeunes, pour les femmes, d'offrir ce qu'ils ont de meilleur à leur pays. Au Congo, nous savons comment les choses commencent et comment ça se termine. Est-ce que vous avez des visées politiques? La politique gère tout. La politique conçoit tout. La politique est tout. Donc, il n'y a aucune initiative qui peut évoluer sans la politique. Mais il faut faire la différence entre la politique et la politique politicienne. C'est-à-dire? Il y a une politique pour apporter le bien-être à son peuple, mais il y a aussi une politique pour pouvoir jeter tout simplement du bluff aux yeux de son peuple. Ici, il s'agit des initiatives des enfants de ce pays qui ont évolué ailleurs et qui apportent leur expertise à leur pays, à leur nation, à leur peuple. C'est ce que nous représentons. Voilà, une question au vice-président Moses Boucheri. Au Congo, nous avons beaucoup d'associations et surtout avec l'avènement de l'actuel chef de l'État, il y a beaucoup d'associations et d'organisations. C'est quoi la valeur ajoutée de Je suis Congolais, je suis Congolaise? Justement, comme le président l'a dit tout à l'heure, nous avons vu autant de choses ici, depuis l'arrivée au pays. Il y a beaucoup trop d'organisations, mais riches, donc très peu de base. La valeur ajoutée, c'est-à-dire que nous allons plutôt dans le projet. C'est-à-dire ces projets-là, ce sont donc pour nous donc la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'une association qui accompagne, par exemple, l'initiative du président de la République en termes de développement, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la thématique du dialogue de l'époque, nous sommes dans la thématique des projets à impact visible. Et c'est justement là la différence. Par rapport aux autres, c'est que le nom. C'est que le nom de dénomination pour moi. Avant de parler projet, Félix Tshisekedi est président de la République. Il y a de cela 8 mois, nous comptons déjà 9 mois. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vent nouveau qui a soufflé sur le Congo? Bien sûr. Bien sûr. Donc on le sent. Je crois que chacun dans son coin, il réalise justement qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. On ne cesse de dire qu'à tous ces jeunes, d'ailleurs, à tous ces moments, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on voit déjà au bout de quelques 6 mois, on voit des ouvertures, des choses qu'on ne voyait pas à l'époque. On allait avec ce projet-là, voir tous ces gens à gauche, à droite. Et même ces bailleurs aujourd'hui commencent à ouvrir des portes. Hier, donc le porte ont été fermées. Donc c'est pour dire que ce vent nouveau souffle. Effectivement, il y a aussi des gens qui commencent à comprendre, on parle d'acteurs économiques, on parle des bailleurs de fonds qui viennent de dehors, qui comprennent aujourd'hui que les choses tournent dans l'autre sens. Et même certains bureaux d'État, ça commence à tourner dans l'autre sens. Oui, c'est vent nouveau souffle et il y a pas mal de chance. Voilà, une question au président. Comment vous comptez accompagner l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est des opérateurs économiques milliardaires en République démocratique du Congo? Il est entre les deux avions à tout moment. Comment la JCC s'organise pour accompagner le chef de l'État? Pour ceux qui ont bien compris la chose, Antoine Félix Tshisekedi, c'est un homme pragmatique en fait. Il vous parle des choses, du développement de son pays avec des réalités.
C'est ce que nous faisons nous aussi. En vous parlant d'un entrepreneur, nous n'avons pas besoin de donner des formations qui partent en l'air. Nous avons besoin, par exemple, d'accompagner une maman qui produit du café, qui produit du moringa. C'est ainsi que vous voyez derrière moi là, il y a une session qui est organisée pour coacher les mamans qui produisent des produits purement congolais. Made in Congo, et leur amener à normaliser et certifier leurs produits jusqu'à l'exporter, par exemple, aux États-Unis dans le cadre du mécanisme AGOA. Ça, c'est du concret. C'est de cette manière que nous voulons accompagner le chef de l'État dans sa vision. Et c'est de cette manière que nous aurons des milliardaires congolais. Les milliardaires congolais, on ne les forme pas sur base de discours. Il faut que ça parte du concret. Comme au Nigeria, par exemple, vous voyez, il y a eu des entrepreneurs qui se sont spécialisés dans un produit, dans la production d'un produit, jusqu'à devenir des milliardaires. Et avec tout ça, qui est derrière vous dans cette affaire? Nous sommes derrière nous-mêmes. Nous sommes derrière nous-mêmes avec notre vision. Et nous sommes partis de rien. On est arrivé dans ce pays, comme tout le monde, avec une valise. Mais aujourd'hui, nous comptons de partenariats, nous avons des espaces d'expression, des espaces de fabrication, nous avons des ateliers, nous avons des projets qui tournent. Alors, M. Moses Bouchéry, parlez-nous un peu de cette formation que vous comptez organiser dans les prochains jours, avec des dates précises, ce que vous visez, quelle est la mission? Alors justement, par rapport à ça, c'est le point d'ailleurs culminant donc ce projet. Comme l'a dit le président, nous, on ne vend pas du vent. C'est-à-dire que nous sommes dans le concret. Dans le concret, c'est-à-dire c'est aller voir les faiblesses du produit d'une maman. Est-ce qu'elle a fabriqué comment? Est-ce que ce produit-là, est-ce qu'il faut pouvoir donc le ranger, le ramener à un certain niveau pour que ce produit soit compétitif? Donc voilà, donc tout ça, et lui trouver, et c'est que nous, on n'a pas encore dit, c'est-à-dire que nous plaçons même de produits de nos mamans dans le supermarché. Et là, nous sommes maintenant au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous organisons avec l'appui de notre partenaire en Saïdel, nous sommes en train d'organiser une formation pendant 6 semaines. Donc ça commence le 30 septembre et ça finit donc le 14, ça finit le 6 décembre. Et la certification c'est le 14 décembre. Qu'est-ce que nous faisons en fait? C'est-à-dire que ce sont des formations spécifiques sur de l'entrepreneuriat couplé au mécanisme AGOA. Pourquoi mécanisme AGOA? C'est parce que ça, c'est une opportunité, c'est l'aubaine par rapport à l'État congolais. L'entrepreneuriat congolais, c'est très beau, c'est très bien. Quand vous vendez un RDC, il n'y a pas de problème, vous faites de l'argent. Mais par rapport au trésor public, l'argent ne rentre pas. C'est-à-dire que la balance commerciale reste déficitaire. Mais lorsque vous exportez, ça devient encore... C'est ça la valeur ajoutée de ce produit, parce qu'on l'exporte et l'argent qui est payé donc en dehors d'une frontière revient donc dans le trésor, donc dans les caisses du trésor public. Donc là, c'est quelque chose qui va nous permettre en même temps donc d'ajouter notre budget d'État national qui fait la honte de toute une nation comme la nôtre. Donc aujourd'hui, avec AGOA, qui est une loi américaine, qui permet donc à tous les pays donc africains au sud du Sahara de vendre sur le marché américain sans frais de douane. Et aujourd'hui, nous sommes avec le président à ma gauche ici, nous sommes donc parmi les experts qui ont accompagné le plaidoyer. Donc nous attendons d'ici le mois de janvier 2020 donc la réponse d'AGOA et nous sommes sûrs que ça sera positif. Alors, qu'est-ce que AGOA offre? L'AGOA offre donc à tous ces mamans qui sont ici, qui ont toutes les peines du monde à écouler leurs produits, et nous leur amenons donc à un niveau donc, de compétition, à un niveau compétitif par rapport à la concurrence. C'est vraiment peut vendre. Elle peut vendre donc aux États-Unis. Il y a des critères d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que le Congo redevienne membre d'AGOA. Il faut que le produit soit un produit, excusez-moi donc l'orthologie, produit dans un pays membre d'AGOA, ça va devenir donc quelque chose de vrai. Il faut que lors d'exportation, que le produit parte directement donc d'ici pour les États-Unis.
ou bien ça peut passer donc dans un autre pays tiers, mais qui est membre à Goa, un produit doit être fabriqué directement dans un RDC, ou une partie doit être fabriquée donc dans un des pays membres à Goa. Donc tous ces critères-là, nous sommes en train de le mettre ensemble afin de favoriser, de permettre à ce qu'aujourd'hui le Congo redevienne. Le Congo fut membre à Goa à l'époque, hein. Il faut donc le dire. C'est une initiative louable, mais vous savez la fermer avec les 4 murs, puisque ce n'est qu'ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on fait pour toucher toutes les couches dans les provinces, à l'intérieur du pays? Effectivement, là aujourd'hui, on est en train de créer ce qu'on appelle chapitre à Goa RDC. C'est quelque chose de nouveau qui arrive il n'y a pas longtemps. Et là, je vous assure que le programme, c'est un programme immense, programme national. D'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, c'était hier, d'ailleurs avant-hier, que nous avons la mission d'aller chercher des financements à travers les relations du chapitre Goa pour que ce projet devienne un projet national. Il nous faut de l'argent. Or, nous avons maintenant la mission d'écrire le projet et afin qu'on trouve de l'argent pour que ce projet devienne un projet donc, facilement qui profite à tout le monde en RDC. Alors, Président, parlez-nous de Je suis congolais, je suis congolaise. Elle est tellement ici à Kinshasa ou elle est dans notre province? Bon, la plateforme est représentée dans les 26 provinces de la République. Déjà? Oui, et nous ambitionnons aller même dans des villages. Parce que la plateforme Je suis congolais, JCC, c'est une idée énorme qui doit toucher tous les Congolais de manière générale. Ça ne va pas se limiter à des grandes villes. Nous devons toucher chaque citoyen congolais là où il est pour lui redonner son identité congolaise, pour qu'il devienne un homme fier, qui participe au développement du pays. C'est quoi les conditions pour une adhésion? L'adhésion, il n'y a pas de condition. Il suffit d'aimer le Congo, il suffit d'appartenir au Congo pour qu'on devienne membre de cette plateforme. Donc, les enfants... Les en solo ou ça concerne seulement les plateformes, les structures? Bon, il y a des personnalités, il y a des individus qui viennent adhérer, mais il y a surtout les associations, parce que c'est une plateforme. Les structures, nous les aidons à devenir des structures qui fonctionnent, à obtenir des papiers au niveau de la justice et tout ça. Comme ça, ils peuvent réellement fonctionner s'ils comprennent les objectifs pour lesquels ils ont été créés. Est-ce qu'il y a un député, par exemple, un candidat président qui vient pour solliciter votre électorat, par exemple, est-ce que vous serez tenté? Nous ne sommes pas de ceux qui menons ce genre de politique. Nous n'allons pas soutenir pour soutenir. Nous soutenons les idées, en fait. Si ces idées-là nous convainquent sur le plan du développement de la démocratie, en ce moment-là, nous pouvons aller avec ces candidats. Mais nous n'allons pas le faire tout simplement parce que nous voulons gagner un poste politique quelconque. Non. Ce sont les idées fortes pour le développement de ce pays que nous soutenons. Parce que, comme disait le président de la République, je n'ai pas de parti politique. Mon parti politique, c'est le Congo. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de votre plan d'action? On peut parler de perspectives? Bien sûr, d'ailleurs, si je comprends très bien, peut-être on n'a pas, peut-être le président a omis de le mentionner. Nous, notre thématique, c'est d'abord les antivaleurs. Donc, en tout cas, tout ce qui les antivaleurs. Nous combattons tout cela. Parce que vous avez soulevé ici le cas de quelqu'un qui arriverait, proposerait de travailler avec. Donc, en tout cas, lorsque cela ne cadre pas donc, avec nos valeurs, tout de suite on rejette. Donc, nous considérons cela comme des antivaleurs qu'on rejette. Bon, alors il y a cela. De l'autre côté, la JCC n'est pas que, ne se retrouve pas que dans les 26 provinces. Donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est-à-dire que la JCC a des départements. Là, nous sommes dans le département entrepreneurial. Mais donc, au-delà de ça, nous avons un département médical. Aujourd'hui, avec des projets que nous sommes en train de mettre en place. Oui, par exemple, à l'APF, nous avons aussi un département aujourd'hui qui traite aujourd'hui d'autres projets. Par exemple, bientôt, on aura des opérations assez ouvertes pour pouvoir réparer les opérations qu'on appelle ici les becs de lièvre. Donc, tout ceci, il y a aussi des gens qui sont derrière, qui veulent donc financer différentes choses. Donc, au-delà de ça, il n'y a pas de ça. Aujourd'hui, par exemple, nous avons même, on ne cite pas le nom,
des ténors, de gens qui ont été donc à la tête donc, des grands départements ici, le département de la santé, qui viennent frapper à la porte, qui travaillent déjà avec nous. Vous vous rendez compte à ce niveau où est-ce qu'on est donc, où est-ce qu'on est. Donc, pour revenir maintenant à votre question, c'est pour vous dire, bien sûr, il y a vraiment un avenir, enfin, c'est-à-dire que nous pensons donc par rapport aux personnes d'avenir, la JCC, exactement ce que nous avons ici à Kinshasa, ça va se repartir au niveau des provinces. Pour ne pas rester seulement au niveau de Kinshasa, nous allons aussi au niveau des provinces et on va faire une décentralisation d'abord de la JCC elle-même. De façon que l'hôpital de Mbashi, vous avez exactement le même service comme ici. Ça, c'est un. Deux, c'est-à-dire, pour pouvoir créer des emplois et des richesses, nous allons pouvoir travailler énormément donc, sur le jeune. La jeunesse, c'est demain. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, et il nous faut donc cette jeunesse-là, et il faut la former. Nous avons vite compris que la jeunesse a été un petit peu oubliée donc, en RDC. C'est une jeunesse dont l'avenir n'existe presque pas. Donc nous avons tout un programme. D'ailleurs, on a discuté encore hier donc, de comment on va contourner ce programme sur la jeunesse. Et ça, on va marteler, c'est des formations, c'est l'entrepreneuriat pour pouvoir créer des richesses et d'emplois. Il faut vraiment que cela soit quelque chose de très bien. Alors, en matière d'emploi, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons vite vu que pour créer de l'emploi, l'entrepreneuriat, oui, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est-à-dire il faut pouvoir travailler la mentalité de l'homme congolais. Je crois que le président l'a dit tout à l'heure, que le problème de notre Congo, donc, il faut le changement de mentalité. Et c'est là qu'il faut pouvoir donc accompagner le président. C'est-à-dire pour arriver à créer l'emploi et les richesses, on ne peut pas créer ça du jour au lendemain lorsque la mentalité n'est pas changée. Donc il y a toute une série de programmes que nous sommes en train de mettre donc sur table afin de pouvoir changer la mentalité de l'être congolais pour finalement revenir vers la création d'emplois et de richesses. Donc voilà un petit peu ce que nous avons comme niveau de travail ici des années à venir. Alors, le changement de mentalité, vous avez évoqué, c'est la pédagogie, comme le chef de l'État l'a dit. Il y a même déjà une cellule de changement de mentalité qui a été créée par le chef de l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il y a un prélude d'un état de droit. Quelles sont les chances que vous accordez aujourd'hui à un état de droit ici en République démocratique du Congo qui est garanti pour le développement des entrepreneurs? Un état de droit, c'est de comprendre les valeurs républicaines pour un pays, pénétrer cela. Et il faut commencer avec les plus jeunes. Est-ce que vous y croyez, lorsque sur la toile, ça se passe couramment, de détournement, de 15 millions, de etc. Toutes ces choses vont changer parce qu'il suffit que le peuple, la population s'approprie ses richesses, son pays, sa nation, et ces choses vont changer. Parce qu'aujourd'hui, mieux qu'hier, vous allez voir aujourd'hui. C'est comme une continuité, une forme de continuité. Il n'y a pas de continuité. On ne peut pas vouloir un changement, fast food, à la fast food. Le changement, c'est un processus. Cela prend du temps. Comme pour la mentalité. L'ancien président vous a dit qu'il n'est pas parvenu à changer l'homme congolais. Ça a pris beaucoup de temps pour que l'homme congolais en soit là où il est. Donc pour le changer, il faut encore tout un mécanisme, il faut un processus, il faut le rééduquer, comme on rééduque quelqu'un qui s'est brisé une jambe, afin qu'il se remette debout. Et toutes ces choses, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut que les gens s'approprient ces choses, il faut que les communs des mortels comprennent, par exemple, que la lumière publique lui appartient pour qu'il la protège contre tout destructeur. C'est ça le changement de la mentalité. Et il faut que tout un chacun s'implique. Ce n'est pas l'affaire du président de la République seul. Mais c'est l'affaire du balayeur des rues. Lorsque les gens auront compris ces choses, c'est alors que nous commencerons le changement de la mentalité. Ce n'est pas un slogan, ça ne se décrète pas. Il faut passer aux actes. Alors, quels sont les rapports que vous avez avec les partis politiques, par exemple? Vous êtes une plateforme, mais vous êtes la plateforme. Les partis politiques, pour nous, ça doit être des entités de développement. C'est ce que nous leur disons. Quand ils viennent adhérer chez nous, ce n'est pas nécessairement pour un appui politique, mais c'est plutôt, ils doivent apporter des projets qui peuvent créer des emplois, créer des richesses. Nous avons des partis politiques qui sont membres chez nous, mais ils deviennent membres chez nous, pas pour venir prendre nos membres afin de leur faire
de faire des chanteurs ou des dialélistes, excusez-moi, mais c'est plutôt, nous leur demandons d'apporter des programmes de développement que nous pouvons nous soutenir au sein de leur parti. Ça doit être des créateurs d'emplois, les partis politiques comme ailleurs. Vous avez vu la fondation Ansaïden qui est ici. Cette fondation appuie la démocratie, mais à travers des choses concrètes qui aident la population. Et c'est de cette manière-là que nous entretenons des relations avec des partis politiques, avec des églises, avec toutes les entités qui touchent directement à la vie des populations. Alors, M. Moses, il y a une particularité, c'est-à-dire, lorsque le nouveau chef de l'État est entré, il a mis l'accent sur la femme et la jeunesse, voilà, le femme et le jeune. Quel est le programme que, principalement, je suis la plateforme Je suis congolais, quel programme vous avez pour le jeune et pour les femmes? Bien sûr, donc, d'ailleurs, il est là le premier programme que nous avons, l'entrepreneuriat, donc féminin, nous sommes déjà sur ça, d'autant plus qu'il faut pouvoir autonomiser la femme, et donc la femme a déjà longtemps été sous la dépendance de l'homme, et qu'aujourd'hui, le monde tourne à l'envers, il faut pouvoir d'abord autonomiser la femme. Et nous sommes là. Le développement de la femme donc, passe par ces activités-là. Le développement de la femme passe donc par le concept nouveau que nous amenons. C'est-à-dire la femme est au centre d'abord de nos activités en départ. Hein. Quand vous regardez d'ailleurs, notre partenaire l'a dit tout à l'heure, tous ces produits ici, à peu près donc 98% de ces produits, donc c'est fait par les femmes. Aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qu'on organise, on touche d'abord la femme, parce qu'on a vite compris que la femme, c'est le cerveau, que ce soit à la maison, que ce soit partout. La femme, partout en Europe où nous venons, ce sont les femmes qui travaillent énormément plus que les hommes. Et ces concepts-là, nous on la met. Donc nous mettons la femme vraiment au centre du tout. Et on lui donne en tout cas ce qu'elle n'a pas encore eu par le passé. Donc aujourd'hui, la femme, c'est l'autonomisation, la femme, c'est l'entrepreneuriat, la femme, même dans le département médical, nos médecins, c'est que des femmes. Donc nous avons tout aujourd'hui, tout tourne autour de la femme et de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse aussi? C'est parce que nous, on l'a dit, hein, nous comptons beaucoup sur eux. Regardez d'abord tous nos volontaires qui sont chez nous. Il n'y a pas de vieux, hein, c'est que des jeunes. Donc c'est parce que nous croyons donc en ces jeunes-là. Quel est le programme que nous mettons donc par rapport à eux? Justement, nous avons tout un programme que nous sommes en train de mettre sur pied par rapport à cette jeunesse. Ça sera d'abord un programme national. Nous l'avons déjà fait dans d'autres pays européens. Nous avons déjà monté tout un programme avec tous les jeunes de la diaspora dans plusieurs pays européens à l'époque. Nous les avons invités à Cardiff, dans le pays de Galles, où à l'époque c'était encore le président ici, M. Richard Béat, qui lui, il y avait déjà donc avec son groupe qui était basé à Bristol. Moi, avec mon groupe basé à Cardiff, on a invité plus de 250 jeunes qui sont venus de toute l'Europe. Alors, nous savons déjà, nous voulons donc récupérer donc ces concepts-là. Mais aujourd'hui, nous avons un programme que nous mettons sur pied, des sites, la sémence. C'est ce programme-là qui est déjà avec un grand poulailler donc à l'Athénée de la Gombe. Et nous commençons avec le tout petit. Parce que l'entrepreneuriat ici, on parle de la femme. C'est une maman. On parle de jeunes. Les jeunes ont déjà fait l'université. Mais aujourd'hui, on a vite compris que l'entrepreneuriat doit commencer donc à la source. C'est avec des enfants. Et nous avons amené un programme formidable. D'ailleurs, vous passerez peut-être donc d'ici là, voir ce que nous faisons. C'est quelque chose d'extraordinaire. Des enfants de la première année CO donc à la troisième secondaire, c'est-à-dire la troisième secondaire, qui commencent très tôt à toucher à l'argent, qui commencent très tôt à parler finance, qui commencent très tôt à faire des deals avec des banques. N'est-ce pas? Ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est ça la jeunesse de demain. Il faut commencer trop tôt avec cette jeunesse-là, à la responsabiliser. Nous responsabilisons des jeunes, et ça, c'est un programme de sites qui est déjà financé encore par les adultes. Alors, cette émission touche à sa fin. Je vais devoir vous demander à chacun de laisser un message à la population, à nos téléspectateurs qui ne peuvent pas aller chaque mercredi à partir de 21h40 et en diffusion le vendredi à partir de 9h. Un mot de la fin à M. Richard Béat. On commence avec le vice-président, M. Michel, pour terminer avec le président. D'ailleurs, je remercie d'avoir cette émission parce que quand on parle excellence, c'est-à-dire que donc, on ne touche pas n'importe quel projet. Donc venir vers nous, c'est-à-dire que vous avez ciblé des gens qui rentrent donc, dans vos objectifs de l'excellence. Et justement, nous pensons que ce que nous faisons sans beaucoup de prétention,
Nous amenons de l'expertise, comme l'a dit le président, notre savoir, notre expérience par rapport aux autres. Et c'est ça, donc c'est là l'excellence dont on parle ici. Et que nous pensons que tout Congolais, partout où il peut exceller. Et si nous poussons tous ces jeunes-là, les mamans, tout Congolais, le pays a longtemps subi les affres de l'humiliation et que le temps est venu pour que le Congo puisse se redresser. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi, un homme de la diaspora comme nous, je crois que les choses vont changer et nous poussons tous les Congolais ensemble avec, on parle très de cette émission, afin que donc tout le monde excelle dans tout ce qu'il fait. Nous voulons l'excellence et que nous pensons que à travers ce que nous faisons, les gens, nous vous disons copier, si vous pouvez, copier, mais faites-la de la manière que cela puisse impacter sur le peuple congolais. Voilà, merci. Président. Oui, merci. Je crois que le vice-président a tout dit. Pour ma part, je crois que le Congolais doit cesser de croire qu'un Congolais ne peut pas. Je crois que c'est le moment, maintenant, après qu'on ait connu des dictatures, après qu'on ait connu autant de choses mauvaises pour le Congo, il est temps que les Congolais se mettent debout, se révalorisent les produits de sa nation, de sa terre, et croient qu'il peut consommer congolais quand il se lève jusqu'à ce qu'il se couche. C'est d'ailleurs ça notre philosophie. Nous pensons que les Congolais il peut aller au-delà de ses limites. Je crois que c'est ça le mot de la fin. Voilà, c'est la fin de cette émission Excellence. Merci à nos invités, au président Richard Beya, au vice-président Moses Bouchiri qui ont répondu à cette invitation. Merci à Joe Manana qui a été derrière les caméras. Merci à notre monteur maison Rassis Loubanzoulou. Merci à notre directeur de programme Maurice Gigandou. Pourquoi pas notre DG Mandeke. Merci à Chabani Record qui est le patron de Congo Web Télévision. Merci spécial à vous, chers téléspectateurs. Restez branchés pour connaître le prochain invité. Merci, à plus.